Arrêtez de courir que on va aller investir dans les perruques, dans les habits, dans les chaussures. C'est déjà trop saturé. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, dans tous les groupes, c'est les habits, c'est les chaussures, c'est les sacs, c'est la cosmétique. Variez un peu vos secteurs d'activité. Allez dans les secteurs d'activité où il n'y a personne, où il y a peu de concurrence. Et le temps que les gens ouvrent les yeux, vous êtes déjà milliardaire, vous êtes déjà bien implanté, vous avez déjà votre réseau bien solide et personne ne pourra plus vous bouger en fait. Saviez-vous qu'on pouvait utiliser le tronc de banane et de plantain pour fabriquer les mèches, les locks et autres que nous utilisons pour faire notre tresse africaine? C'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Et je vais vous présenter plusieurs autres produits dérivés du tronc de banane et de plantain. But Juliet Musime is making her wigs out of its fiber. The fiber is softened and pre-treated in various colors before it's ready for use. Juliet says she researched adding value to bananas with the help of scientists. The company produces about 5 kilograms of hair extensions every month. The reusable weaves are priced at $50 per 150 grams, which is way higher than imported synthetics, making the weaves more pricey than synthetic-based types. Most of the products are sold out of the country, but she says it's a local solution to solve the tons of harmful plastic waste that ends up in the environment. Some women in Uganda who have tried it say it's worth it because it's reusable. Using these organic stems gives us a product that is biodegradable. When you expose it to conditions that allow it to rot, it will rot. Plastic does not. It does not disintegrate. Right now, a kilo might cost you about $1,000, okay? And I don't say that with a lot of pride, because I know I have a solution that people may not be able to afford. Our game plan is to highly mechanize, okay, so that we can reduce on some of these costs, so that we can be able to have a product that is affordable by every single Ugandan in this country, but also take care of other markets in the region, in Africa, and maybe internationally. See this is 100 grams. So the process is very rudimentary, so it produces a lot of waste. So we want to, that is what I talked about, product optimization. One, to reduce on the amount of waste, but two is to improve the product. So when we finish the process of extracting, the ones we've seen in the garden, we get this when the fiber is dry. So after we take it through the process, it will look like this. So that's the next stage. You see, yeah, it keeps reducing. Then we go here. Oh. Then we comb this to get this. You just comb it? Yeah. We want to make this mechanized. We want to fabricate a machine. There are prototypes in India and China. So we want to get one, then fabricate some here at home to do this manual process. This is the hardest part. This here is the hardest part. Yeah, for you to comb this, to get this. Yeah. So then we dye. Yeah, different colors. Even when you touch the textures, they are quite different. C'est une information que j'ai il y a de cela 2 ans. J'avais regardé une vidéo il y a de cela 2 ans sur les fibres de banane. Je sais ça depuis quoi. C'est maintenant que j'ai décidé de partager cela avec vous pour encourager quelqu'un, pour vous dire que
Vraiment, la richesse se cache souvent dans des petites choses. Je t'encourage à faire les formations sur les fibres de banane. En faisant le tour des réseaux, je me suis rendu compte que le projet est connu dans plusieurs pays africains. Les gens le font, mais ils le font à très petite échelle. Ils le font de manière artisanale. Donc, j'interpelle ici les Africains qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent créer une industrie pour produire des articles tels que les mèches, afin d'empêcher l'exportation en masse des mèches plastiques que nous importons de la Chine, parce que c'est très mauvais pour la santé, très très dangereux pour la santé. Et si on veut vraiment dominer le marché, il va falloir investir dans ce secteur-là à hauteur des millions. En fait, si on veut empêcher l'importation des tissus, l'importation des pagnes africains, empêcher l'importation des rideaux, seulement les tissus, pouvoir fabriquer les tissus à partir des fibres de banane, c'est un énorme marché. Oui, chacun peut faire sa petite industrie, mais si on veut vraiment amener la chose à un autre niveau, il faut y investir beaucoup d'argent. Je vous assure que j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte qu'ici en Inde, la plupart des tissus qu'on achète, qu'on porte, les super 100, ils ont un tissu ici qu'on appelle le sari. C'est un tissu traditionnel indien. Je ne savais pas que c'était fait à partir ou à base des fibres de banane. Je ne le savais pas. Au fait, tout ce que nous portons sur nous comme vêtements, parfois les sacs même, les porte-monnaies, nos pagnes africains, mais qui sont fabriqués en Chine. Avant, c'était fabriqué en Hollande. Maintenant, c'est les Chinois qui ont pris le pouvoir. Voilà de quoi je parle. Je parle de créer une industrie de transformation à partir des fibres de banane ou en utilisant les fibres de banane. Au fait, je rêve de voir une telle industrie où il y aura aussi des scientifiques et des chercheurs qui seront là pour faire des recherches à savoir comment est-ce qu'on peut transformer ces troncs de banane, ou si les Africains veulent avoir le monopole sur ces marchés, il va falloir dépenser et mettre le paquet. Parce que c'est un domaine, un secteur d'activité qui est énorme et qui est extrêmement rentable. Vous pouvez vous mettre ensemble, vous créez une entreprise où vous allez fabriquer les mèches, les tissus, les pagnes, les sacs, les emballages, les porte-monnaies, les sacs à main, les chapeaux, les tapis, les rideaux, les draps, les garnitures pour femmes, les couches emploi jetables pour bébés. Il y a énormément à faire dans ce secteur d'activité, quoi. Lorsque je me suis rendu compte qu'au fait, le tronc de banane, c'est une matière qui peut rendre riche, je me suis dit waouh. Donc, ce que les Africains sont en train de faire, c'est chacun de son côté. Ils sont 2, ils sont 3. Parfois, c'est une personne qui se met de son côté à faire sa petite chose seule. L'autre va là-bas faire sa petite chose seule. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, 5, 10 personnes, créer une entreprise dans un pays en Afrique où, à partir de ce pays-là, vous allez pouvoir exporter les différents produits que vous allez créer dans cette usine-là. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble 10, 15, 20 30 personnes, créer une entreprise automatique avec les machines. C'est possible de faire venir les Indiens, parce que les Chinois, je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir venir installer. Les Indiens peuvent venir installer ça comme ils ont installé chez Béten Chofo. Ils peuvent venir installer, parce qu'ils ont déjà ça ici en Inde, c'est toute une usine. Ils peuvent venir installer ça, former les techniciens qui vont faire la maintenance des machines et former ceux qui doivent travailler sur les fibres de banane. Je vous assure, si quelqu'un m'écoute et qu'il a de l'argent, investissez dans ce secteur d'activité. C'est un secteur d'activité du futur qui peut nous rendre un peu autonomes et faire en sorte que l'argent de l'Afrique reste un peu en Afrique. Je ne fais pas cette vidéo pour interpeller les petits entrepreneurs. J'interpelle les personnes qui ont beaucoup d'argent à investir dans ce secteur d'activité, parce que c'est un secteur d'activité où il y a plusieurs produits à partir d'une seule matière qui est le tronc de banane ou les fibres de banane et de plantain, les feuilles même de banane. Il y a énormément d'articles, de produits dérivés des troncs ou du tronc de bananier. Donc j'encourage ceux qui peuvent se mettre ensemble, investir dans ce projet à grande échelle, avec les grands moyens.
Choisissez un pays africain, vous partez vous installer là-bas, vous nous créez un truc grandiose qui va représenter dignement l'Afrique. En bon entendeur, salut. Donc, les pays où tu peux aller te former, il y a l'Ouganda. Et il y a l'Inde, tu peux venir ici en Inde, tu peux aller en Ouganda, tu finis en Ouganda, tu cherches aussi les entreprises ici en Inde pour te former. C'est un pays ouvert, ils forment les gens. Vous pouvez venir vous former ici, même dans l'agroalimentaire. Il y a des entreprises ici qui forment les gens de tous les pays. Ils sont très ouverts à former les gens. Vous pouvez aussi aller en Ouganda, vous apprenez, vous finissez en Ouganda, vous venez en Inde. Parce que en Ouganda, ils utilisent ça pour faire d'autres choses. Et ici, peut-être que vous allez découvrir encore d'autres produits qui sont faits à base des fibres de banane. Donc, je vous encourage à approfondir vraiment la connaissance dans les fibres de banane afin de retourner chez vous, apporter cette connaissance-là dans votre pays, de pouvoir former tous ceux qui seront intéressés à l'activité. Tu peux aller te former uniquement pour après dispenser les cours. Voilà une source de revenus. Tu t'en vas te former. Et plus tard, tu te positionnes en formateur ou en formatrice sur les réseaux sociaux ou bien tu crées un centre de formation dans ton pays pour former d'autres personnes. Ou tu peux te former pour créer une entreprise. Saviez-vous que les emballages qu'on achète en Chine, là, ces emballages-ci sont faits à base des fibres de banane? Ça, ce type d'emballage que les gens ramassent en Chine, c'est quelque chose que quelqu'un peut aller se former et venir créer une entreprise, une structure qui produit ces emballages-ci et il va vendre. Vous voyez que c'est un marché qui est totalement disponible, totalement vierge dans nos pays africains. Il y a tellement de produits qui sont faits à base de fibres de banane. Avec les fibres de banane, on produit énormément d'articles, énormément de choses. On est là à enrichir les Chinois alors qu'on a une matière première chez nous qu'on peut se former et apprendre à transformer. Les Chinois eux-mêmes, c'est ce qu'ils utilisent pour produire, pour fabriquer ces produits-là que nous on vient acheter chez eux. Vous voyez, l'ignorance c'est une maladie. Et je peux vous assurer que la personne qui va découvrir comment rendre ces fibres de banane douces, très fins, brillantes, au point d'en faire des perruques de qualité, de grade supérieur comme ceux qui sont fabriqués par les Chinois. La personne qui va trouver la solution deviendra millionnaire en quelques mois. Vous ne pouvez pas imaginer le milliard que les Chinois se font derrière ce business des perruques. Voilà cette dame en Ouganda et elle le fait de manière manuelle. Elle n'a même pas assez d'instruments ou assez de machines pour le faire à grande échelle. Vous voyez, c'est le problème de l'Afrique. Vous voyez les jeunes qui créent des choses. Vous voyez des jeunes qui créent des machines. Mais il n'y a aucune subvention. Il n'y a personne qui peut les aider à porter le projet. Et on détourne des millions et des millions. En Afrique, le gouvernement vraiment est... Alors qu'un tel projet, si un gouvernement investit dessus, ils vont gagner énormément d'argent. On va carrément arrêter d'importer les mèches, les perruques, les cheveux en Chine. Et cet argent va circuler entre nous dans le pays. Ils vont fabriquer et vendre ça. Et même pourquoi pas importer. Une telle solution devait être subventionnée par le gouvernement. Vous voyez qu'elle dit que pour avoir ses cheveux, elle a dit quand même $1000. Parce qu'elle le fait manuellement. Alors que si elle avait les appareils, les machines pour le faire à grande échelle, ça coûterait un peu moins cher. Ça pourrait être à la portée de tout le monde. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer le milliard que les femmes africaines dépensent pour les perruques. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est un marché qui ne peut jamais s'arrêter. Si tu te formes, ne serait-ce qu'à savoir fabriquer les garnitures pour les femmes, les couches jetables pour enfants, les protèges cilips, je t'assure, tu vas te faire énormément d'argent. Tu te positionnes sur les mèches, les cheveux, les emballages, les garnitures et les couches pour bébé. Toi seul, tu sais faire ces trois choses avec les fibres de banane. Tu rentres dans ton pays, tu crées ton entreprise, tu achètes tes machines. Je t'assure que tu n'as même pas 3 ans, 5 ans. En 5 ans, tu deviens milliardaire. Vous êtes en train de chercher l'argent, non? Voilà un secteur d'activité qui peut te rendre milliardaire en 5 ans. Et après,
Quand tu as beaucoup d'argent, tu peux exporter tes produits dans d'autres pays d'Afrique. Tu peux aller là-bas chercher les partenaires et chercher les personnes qui vont représenter ta marque et tes produits. Tu vois là quoi, tu fais les partenariats comme les femmes font avec les cosmétiques. Tu peux avoir les représentants aussi avec cette entreprise. La formation ne va rien te coûter parce que c'est versé en Ouganda. En Ouganda, c'est presque toutes les femmes. C'est une activité que toutes les femmes qui n'ont rien à faire font. Tu n'as même pas besoin de payer cher pour te former. Et j'ai même oublié le 4e moyen pour gagner de l'argent avec les fibres de banane, c'est les formations. Donc, tu sais faire les mèches. Vous avez vu comment les mèches de cette femme, c'est tellement beau. Non, regardez à l'écran comment c'est beau. Et en plus, si tu sais faire les garnitures pour femmes, les couches jetables pour bébés. Et en 3e position, les emballages. Si tu sais faire ça, tu vas gagner de l'argent et en plus, tu vas aussi former d'autres personnes. Voilà le potentiel qu'il y a dans cette activité. Parce que c'est une activité qui ne peut pas échouer. Si tu prends 1 an, tu t'en vas t'asseoir en Ouganda, tu te formes, tu finis, tu cherches un moyen de venir en Inde, tu apprends comment faire d'autres articles à base des fibres de banane. Surtout si tu es une personne qui est dans la diaspora, tu viens en Europe, tu as déjà même un passeport européen. Venir en Inde, tu n'as pas besoin du visa, c'est facile. Et après, ton entreprise peut grandir. Tu délègues d'autres personnes à aller apprendre comment on fabrique aussi les tapis pour les maisons. J'ai même vu certains utiliser ça pour fabriquer les rideaux pour les portes et les fenêtres. Les rideaux. Il y a un énorme marché dans ce secteur. Et c'est tellement vierge dans nos pays francophones. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te poser la question, si je finis de me former, comment je vais trouver les machines? Tu vas trouver les machines. J'ai lancé une formation 2 semaines pour devenir expert des achats en Chine à distance. Tu vas acheter tes machines en Chine. Oui, il y a aussi les machines en Inde. Mais en achetant en Inde, la douane va te fatiguer. Alors qu'en achetant en Chine, ce n'est pas toi qui gère la douane. Les appareils que les Chinois vendent, c'est des très bons appareils. Et en plus, ils vendent ces appareils ou ces machines-là avec des assurances, avec des garanties, quoi. Leurs machines, ils les vendent avec des garanties, surtout lorsque la machine coûte cher. Crée ton industrie ou ton entreprise et regarde comment tu deviens milliardaire en quelques années. J'espère que le message-ci que je suis venue partager va tomber dans l'oreille d'une personne qu'il sait reconnaître une opportunité en or, d'une personne qui est active, qui a la rage, qui veut réussir sa vie, qui veut changer sa condition de vie. Et si tu n'as pas d'argent, tu portes cette idée, tu trouves des partenaires, c'est possible, c'est faisable. Vous pouvez vous mettre ensemble pour investir dans le business. C'est un business qui est vierge chez nous, vierge. Arrêtez de courir que on va aller investir dans les perruques, dans les habits, dans les chaussures. C'est déjà trop saturé. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, dans tous les groupes, c'est les habits, c'est les chaussures, c'est les sacs, c'est la cosmétique. Variez un peu vos secteurs d'activité. Allez dans les secteurs d'activité où il n'y a personne, où il y a peu de concurrence. Et le temps que les gens ouvrent les yeux, vous êtes déjà milliardaire, vous êtes déjà bien implanté, vous avez déjà votre réseau bien solide et personne ne pourra plus vous bouger en fait. Je ne fais qu'insister parce que les réseaux sociaux, il y a une mine d'or sur Internet. Les gens ne voient que le mauvais côté. Moi, je ne vois que le bon côté d'Internet. Toutes ces informations, si sans Internet, comment on l'aurait su? Il y a énormément de richesses sur Internet. Donc, si tu as tes 20, tes 30 millions, tes 10 millions, va t'asseoir, prends tes 1 an, tu vas te former. Et puis, tu sors de là. Si tu sors même de la formation, tu n'as même pas d'argent. Tu te positionnes seulement dans ton pays. Tu ouvres une école. Tu te mets sur les réseaux sociaux. Tu lances une publicité en faisant avec tes fibres de banane. Tu as pris quelques matériels, tu les expliques avec les fibres de banane, on peut faire ça. Tu montres que voilà, tu montres le processus de fabrication, quelques étapes qui peuvent être montrées. Tu gardes le secret, tu montres ce qui peut être montré. Je t'assure que tu vas avoir énormément de personnes qui viendront se former. Tu peux te former et tu deviens uniquement formateur. Rien qu'en étant formateur ou formatrice, ça va te donner de l'argent pour lancer l'activité, pour commencer ton entreprise. J'espère que il y a quelqu'un ou quelqu'une ici qui est assez violent et violente pour reconnaître une idée du siècle et pour reconnaître une activité qui va le ou la rendre milliardaire. Et dans quelques années, tu vas commencer à vivre ta vie de rêve, voyager partout. Rendez-vous au sommet. C'était Marie-Anne. Bye bye.